Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Inside, un plateau organisé par le magazine Forbes pour recevoir des chefs d'entreprise, d'où qu'ils viennent et quoi qu'ils fassent, afin qu'ils nous racontent leur expérience, quasiment leur vie quotidienne, mais surtout leurs projets d'avenir. Avec nous, sur le plateau, Karel Jallet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du marché Néoperle. Alors Néoperle, c'est une entreprise qu'on ne connaît pas bien en France, qui est d'origine suisse-allemande. C'est ça. Mais si je dis que vous faites 90% du marché mondial des accessoires de robinetterie, est-ce que je suis dans le faux? Non. Non, en fait, c'est vrai dites ça. qu'on est oui, c'est ça. On est l'équipementier mondial au niveau de la robinetterie dans le monde sanitaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la bagarre mondiale aujourd'hui, elle est pour la préservation des réserves d'eau. Et vous me dites, eh ben, ça commence par le robinet. Exactement. Ça commence par en fait un des composants en fait du robinet qui s'appelle en fait l'aérateur, qu'on appelle en fait en France beaucoup le mousseur. Et en fait, c'est vrai que c'est un produit qui permet en fait de contrôler le débit lorsque vous avez en fait un régulateur de débit comme Exactement, mais c'est incroyable, c'est une petite pastille Exactement. qui se branche sur le robinet, Oui. qui se visse sur le robinet. Alors c'est le mousseur en fait, c'est celui-là, Oui. c'est l'aérateur en fait que vous vissez en fait au niveau de votre mitigeur, qui en fait a une pastille qui est le régulateur de débit inclus dedans. Et c'est ce qui permet le secret, parce qu'on parle beaucoup de l'économie de l'eau, mais le secret en fait de faire des économies d'eau, c'est justement le contrôle du débit. À partir du moment où vous contrôlez les débits dans l'ensemble des points d'eau, là du coup vous avez un impact Oui, direct sur la évidemment, ressource. évidemment. Mais alors, donc l'entreprise là, qui est, je rappelle, c'est une entreprise suisse, hein, Suisse-allemande, oui. dont l'essentiel de la fabrication est en Et en Allemagne, Allemagne, exactement. fait 95% de Des composants de ce autour, marché. exactement, autour du robinet. C'est-à-dire qu'on fait des aérateurs, on fait des régulateurs de débit et des clapets anti-retour. Donc en fait, on est vraiment autour. Ce sont des composants qui permettent Et de façonner et de réguler Et vous êtes l'inventeur de ça. Exactement. Exactement. Donc c'est une innovation qui est protégée par un... Qui est brevetée. On a des brevets déjà depuis plus de 60 ans. Donc c'est vraiment une technologie qui a été mise à l'épreuve depuis déjà plusieurs décennies. Et c'est vrai qu'on est largement intégré en première monte avec de nombreux partenariats. Première monte, c'est-à-dire les premières installations dans les logements neufs. C'est-à-dire les robinettiers. C'est-à-dire dans votre, si vous faites par exemple vous achetez en fait un mitigeur, un robinet, à coup sûr, un des composants. Mais si je rénove et je restaure ma maison avec une robinetterie, une plomberie neuve, je passe aussi par... Exactement. Indirectement, c'est ça. Incroyable. Et ça va sur tous les robinets, y compris la douche? Alors ça va. Alors celui-là, en fait, le régulateur de débit va sur la douche. Oui. Celui-là, cette Oui. pastille. Donc après, je vous parlerai peut-être des débits qui seront utilisés. Et le mousseur, donc l'aérateur, qui va en fait en cuisine et en salle de bain. Et vous pouvez régler le débit de l'eau avec ça, Exactement. en fonction même du régulateur que vous prenez. Exactement. Exactement. Et ça, c'est vraiment la grande différence entre, parce qu'on parle beaucoup de mousseurs de façon générale. D'ailleurs, c'est un des éco-gestes du gouvernement prôné avec justement le plan eau d'utiliser des mousseurs. Seulement les mousseurs, vous avez deux catégories. Vous avez les mousseurs qui sont limiteurs de débit, c'est-à-dire que le débit augmente en fonction de la pression. Donc si vous avez 3 bars, 4 bars, 5 bars, ça va limiter. Donc il va y avoir un effet, mais le débit va augmenter. Bien Alors sûr. que justement, lorsque le régulateur de débit est inclus dans l'aérateur ou directement seul dans la douche, le débit, il est fixé. C'est en fait une membrane, un joint torique qui permet en fait de quelle que soit la pression d'arrivée d'eau dans le réseau, 3 bars, 4 bars, 5 bars, ça permet en fait de fixer le débit. Si c'est 3,4 litres, vous aurez en fait ça en sortie en fait du robinet. Ça ne nous exonère pas dans une famille de dire aux enfants de fermer leur robinet. Hein. Non, mais c'est vrai que quand on parle, par exemple, de dire, un autre éco-geste, de dire, par exemple, on limite sa douche à 5 minutes, c'est bien, mais pour ça, Mais on pourrait limiter le débit par le mousseur et prendre une douche de 10 minutes. Alors, par le régulateur de débit, mais c'est vrai que là, vous n'avez pas le même résultat escompté si vous ne le régulez pas en amont. Donc ça, c'est tout l'intérêt justement de notre technologie, parce qu'en fait, c'est une fois que vous l'avez installée, elle est sans effort, c'est-à-dire que ça dépend pas de l'usager, c'est-à-dire que par défaut, vous faites des économies d'eau et d'énergie. Non, mais je trouve ça c'est génial. Mais alors, compte tenu de la prise de conscience mondiale, le marché, il est mondial. Le marché, il est mondial, oui. Mais alors, la prise de conscience, vous en parlez, ça c'est bien, elle n'est pas encore complètement mondiale.
C'est-à-dire que, ne serait-ce qu'en France, hein, si on se restreint juste sur l'Hexagone, moi je le vois sur les différents segments. En 2019, on a commencé à avoir une prise de conscience avant le Covid, puisqu'on commençait à voir au niveau industriel les startups qui étaient vraiment plus orientées sur des produits économie d'eau et des actions sur le terrain au niveau distribution. Mais c'est vrai que la prise de conscience a été vraiment actée à partir de l'année dernière, quand on a eu le premier épisode de sécheresse, suivi par justement notre hiver sec qui nous a valu des nappes phréatiques avec des niveaux critiques, et là maintenant avec des restrictions et des coupures d'eau, puisqu'en fait du coup jusqu'à présent, lorsqu'on ouvrait notre robinet, personne ne se posait trop la question que c'était de l'eau potable surconsommée. C'était pas forcément. Ça peut nous éviter des coupures d'eau. Exactement, parce que ça vous permet d'avoir un impact direct sur la ressource. Est-ce que le fait que ce soit des aérateurs, parce que c'est des aérateurs aussi, hein, ça permet d'amener l'oxygène dans l'eau. Exactement, c'est en fait le mélange air-eau qui donne en fait la sensation d'avoir beaucoup d'eau tout en faisant des économies d'eau. Exactement. C'est valable, évidemment, c'est nécessaire dans le monde entier, et il n'y a qu'un producteur au monde à faire ça. Pratiquement. Alors, largement intégré en première monte, oui, c'est vrai, c'est Néoperle. Pourquoi? Parce qu'il y a de la technologie derrière. Parce qu'il y a des technologies, parce que justement, pour pouvoir, en fait, ça paraît. C'est anodin, quoi. Oui, ça paraît anodin. C'est une pièce de monnaie. Exactement. Seulement, l'idée, c'est que justement, de pouvoir, en fait, contrôler le débit, quelle que soit justement la pression d'eau dans le réseau. C'est une technologie avec une membrane et un joint toré qui permet d'avoir un débit constant. Quels sont les marchés qui fonctionnent? Les marchés occidentaux fonctionnent mieux que les marchés asiatiques. Ils doivent être en plein équipement actuellement. Tous en fait au final, tous. La seule chose c'est que c'est plus la prise de conscience et la volonté d'agir des différents gouvernements. Là maintenant on va dire qu'il y a un certain réveil en France, donc c'est pour ça qu'on parle du plan eau pour justement en fait inviter les citoyens et toutes les filières économiques à agir pour justement avoir un plan de sobriété hydrique. C'est quoi là? C'est un appel que vous faites aux collectivités locales, aux départements? Exactement, c'est un appel en fait à l'ensemble des secteurs du marché, que ce soit au niveau de l'État, des pouvoirs publics, des collectivités, dans le monde de l'hôtellerie, dans le monde de la restauration, dans le monde des équipements sportifs, scolaires, etc. Parce qu'en fait, partout... De donner en permanence des leçons de morale ou des leçons de conduite en disant faites attention, économisez l'eau, économisez l'eau, mettez votre truc et puis... Oui, parce qu'en fait, c'est une solution simple qui existe. On répond en fait concrètement à un discours largement entendu sur les enjeux de l'eau. Et en plus, quand on sait que si par exemple vous mettez ce simple régulateur de débit 8 litres au niveau de votre douche, par an c'est 30 mètres cubes d'économiser, et 30 mètres cubes c'est les besoins quotidiens en eau potable de 10 000 personnes. Une campagne nationale là. Eh bien justement, c'est une invitation pour faire un déploiement. Non, parce que ça coûte quelques euros. Ça coûte le prix d'un stylo bille, sauf qu'il est durable et ça permet de faire des économies en eau. Mais les professionnels sont sensibilisés à ça. Alors les professionnels, ils ont un rôle formidable à jouer. Moi, ils m'ont pas demandé mon avis, hein, ils me l'ont mis. Mais parce que c'est bien, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une démarche globale. Oui. Ce que je veux dire, c'est que là, l'idée, c'est de pouvoir avoir une solution économique extrêmement efficace, puisque c'est le composant un peu clé d'une robinetterie qui permet de faire des économies d'eau. Sauf que là, au lieu de dire faire des efforts, etc. Certes, efforts à faire. Au contraire, je trouve que c'est plus agréable même. Vous pouvez en fait mettre juste en fait sur n'importe quelle installation existante, il vous suffit juste de changer les composants pour avoir justement le résultat escompté. Et quand on voit les chiffres, c'est assez vertigineux parce que sur un foyer de 4 personnes avec des débits, parce que le débit idéal pour la cuisine c'est 5 litres, pour la salle de bain c'est 4 litres et pour celui de la douche, entre compromis confort et économie d'eau, c'est 8 litres. C'est pour un foyer de 4 personnes 60 mètres cubes par an d'économiser. 60 mètres cubes, c'est 6 citernes d'eau par an. C'est plus de 380 c'est plus d'une baignoire par jour d'économiser avec des composants qui coûtent quelques euros. Donc d'où la légitimité de nos produits et aussi l'impact qu'on peut avoir directement sur la ressource en eau. Donc les promoteurs, hein, les architectes, les bailleurs sociaux, le monde de l'hôtellerie, le monde de la restauration, les plombiers, les collectivités locales, exactement, les plombiers, les installateurs. Bon, pour en savoir plus, il y a un site internet. Oui. Néoperle. Néoperle.com. Néoperle.com. Il est en français, hein? Oui. Bon. Karel Jallet, merci beaucoup. Merci à vous.